Bonjour à tous et bienvenue sur Agri Invité. Aujourd'hui, nous recevons M. Michel Eddy, le président directeur général du CIRAD. Bonjour M. Michel Eddy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, M. Eddy, le CIRAD et le CORAF travaillent sur plusieurs projets dans la recherche agricole. Vous avez travaillé pendant plusieurs années ensemble. Quel est votre point de vue aujourd'hui par rapport à votre collaboration? Écoutez, d'abord, c'est vrai qu'entre le CIRAD et le CORAF, il existe une histoire très ancienne et très forte. Le CIRAD a été à l'origine de la création du CORAF et donc depuis le début de sa création, il a été en relation étroite avec le CORAF et cette situation aujourd'hui continue. Et j'ai profité de mon passage ici à l'occasion de ma mission au Sénégal, venant d'ailleurs du Mali et du Burkina où j'ai aussi rencontré nos partenaires maliens et nos partenaires burkinabés pour avoir cette rencontre avec le CORAF et son secrétaire exécutif pour faire un point sur notre coopération et surtout pour voir comment on allait la développer sur la base des résultats déjà solides que nous avons obtenus ensemble. Donc on peut dire que vous êtes sur la bonne voie en termes de collaboration? Absolument. Et d'autant que le dernier plan d'action que nous avons signé avec le CORAF, entre le CORAF et le CIRAD, se donnait pour objectif et pour ambition d'aider à la structuration des centres nationaux de spécialisation que le CORAF porte et d'aider certains d'entre eux à atteindre le niveau de centre d'excellence au niveau régional. Et donc, on a pu constater que, au moins sur l'un d'entre eux, sur lequel le CIRAD s'est investi en accompagnement des efforts faits par le CORAF et par le CERAS, je pense au centre de spécialisation sur les céréales sèches et donc le centre de spécialisation Yabao. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de production et de réalisation, tant sur la recherche que sur la formation et que sur l'innovation, qui est absolument remarquable. Et donc c'est un succès à mettre au crédit du CORAF, c'est un succès à mettre au crédit du CERAS, c'est un succès à mettre au crédit de l'ISRA, et modestement c'est un succès à mettre au crédit du CIRAD qui a accompagné les équipes africaines dans la structuration de ce dispositif qui est aujourd'hui de qualité excellente, avec une visibilité internationale remarquable, sur un enjeu évidemment agricole et alimentaire essentiel, l'alimentation de la population, avec le sorgho, le mil et les autres plantes céréales sèches. D'accord. Monsieur Eddy, à vous entendre parler, nous constatons que vous avez apprécié votre mission, donc c'est une bonne chose. En parlant justement de projets agricoles et des céréales sèches, donc le CIRAD avec le CORAF a lancé récemment le projet Eddy. C'est un projet qui consiste à accroître la production des céréales sèches en Afrique de l'Ouest. Selon vous, en quoi ce projet va-t-il réellement répondre aux besoins des populations ouest-africaines? Écoutez, parce que l'enjeu est bien d'assurer la sécurité alimentaire à partir d'une production agricole locale de céréales et on sait que ces céréales-là sont au cœur des systèmes alimentaires des populations de l'Afrique de l'Ouest. Nous travaillons sur ces sujets depuis longtemps, mais ce que nous avons constaté ensemble, c'est que le niveau d'engagement, le niveau de production scientifique et les demandes et les attentes en termes d'innovation étaient absolument considérables au regard des enjeux. D'abord, ceux d'une augmentation de la production face à l'augmentation de la population, premier enjeu, mais aussi ceux de l'augmentation d'une production sur un mode qui respecte les conditions environnementales, beaucoup plus agroécologique que précédemment. Nous ne pouvons plus reproduire le même modèle agricole que celui que nous avons connu dans les 30 dernières années. Et enfin, augmentation de la production dans un contexte où le changement climatique frappe, et frappe vite, et frappe fort, et où les conditions même de la production vont s'en trouver substantiellement modifiées. Donc, ces trois défis majeurs supposent qu'on change d'échelle dans la capacité à mobiliser la science, l'innovation et la formation. Et donc, ce centre d'excellence porté par le CORAF et le CERAS et l'ISRA est là pour répondre à ces enjeux et le financement que nous avons obtenu ensemble de la Commission européenne en particulier, à travers le projet ABI, qui vient suppléer d'autres financements que la plateforme a mis en place, va permettre de faire ce changement d'échelle. Plus de 10 millions d'euros qui vont venir alimenter les activités du centre d'excellence et qui vont, je l'espère, être en capacité à faire que les réponses attendues par les populations, par les institutions en termes de science et d'innovation vont être au rendez-vous. Il y a urgence. Il y a urgence, il y a nécessité. Il faut que la science et la recherche soient à la hauteur et pour être à la hauteur, il faut qu'elles soient solidaires, qu'elles soient fraternelles et qu'elles travaillent ensemble entre les pays du Nord et les pays du Sud. D'accord, merci M. Eddy. Justement, vous parlez d'urgence et nous constatons qu'il y a beaucoup à faire et nous remarquons aussi que ces dernières années, beaucoup de jeunes ont tendance à émigrer vers l'Europe parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de travail en Afrique. Donc, vu qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine, dans ce secteur agricole, comment inciter la jeunesse à s'intéresser à ce secteur pour aboutir à nos projets?
Eh bien écoutez, il n'y a pas d'autre voie, d'abord, me semble-t-il, y compris pour lutter contre l'insécurité liée au terrorisme, et dans la région et dans la zone, même si le Sénégal en est préservé, et j'en suis très heureux pour le peuple sénégalais pour l'instant en tout cas. Je viens du Mali et je viens du Burkina, qui sont des pays qui sont durement frappés par ces événements, et on voit bien qu'une des causes premières de cette situation, c'est les besoins économiques et sociaux des populations qui ne sont pas satisfaits. Les gens n'émigrent pas par plaisir, ils émigrent par nécessité. Et s'ils ne trouvent pas sur place et là où ils sont les conditions matérielles qui leur permettent de vivre, on comprend qu'ils aient besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'ils sont en droit d'attendre pour vivre. Et donc la réponse intelligente à cette migration, c'est évidemment le développement agricole, le développement rural, et l'idée de créer en milieu rural des emplois face, encore une fois, à une situation où la population va croître et augmenter, et où les besoins alimentaires sont importants, et où la dépendance vis-à-vis de l'extérieur ne peut pas être la réponse pour les États africains. Donc l'intérêt des Africains, l'intérêt de l'Afrique, c'est évidemment de se développer au plan agricole et au plan rural. L'intérêt bien compris de l'Europe, c'est d'aider à ce développement parce que les migrations sont un problème que nous partageons. Les migrants, pour certains d'entre eux, migrent vers nos pays et dans des conditions qui sont des conditions humaines difficiles à supporter pour eux, dans des conditions qui sont douloureuses, avec des morts dans la mer Méditerranée que nous ne pouvons pas supporter et avec des conditions d'accueil dans nos pays qui ne sont pas à la hauteur des attentes de ces populations. Donc il faut que nous contribuions, nous, que nous aidions, nous, à faire que cette nécessité de migrer devienne moins impérieuse pour eux et que les populations trouvent sur place les raisons de rester, de vivre, de développer leur activité et de vivre en famille. Donc c'est le sens de la mission que nous nous donnons. Répondre à la migration par le développement. D'accord, merci M. Eddy. Donc avant de finir, vous allez bientôt aller à la retraite et vous avez travaillé pendant des années dans le secteur agricole. Donc selon vous, comment est-ce qu'on peut continuer à développer ce secteur en Afrique ? Écoutez, les voies sont connues, les enjeux sont connus, les contraintes sont connues. Ce qui manque, évidemment, c'est souvent les moyens. Je constate qu'aujourd'hui, on est dans une situation où une mobilisation des agences internationales, je pense évidemment à la Banque mondiale, mais aussi à l'Union européenne, et la coopération entre les États. Je pense évidemment à la coopération entre la France et l'Afrique, mais d'autres pays le font. Je constate aujourd'hui une mobilisation plus forte des décideurs politiques et des bailleurs de fonds pour financer des opérations de développement qui sont plus en capacité de répondre à tout cela. Après, l'innovation est compliquée, les situations sont difficiles à cause en particulier de la crise sanitaire, de la crise sécuritaire, de la crise climatique, et donc tout ça devient plus compliqué, mais nous n'avons pas d'autre choix que de s'engager pour essayer de réussir, parce que sinon, devant nous, l'avenir risque d'être encore plus difficile. Et donc voilà, les conditions de succès sont dans la nécessité de réussir, et dans la mobilisation collective, et dans l'engagement de tous pour le faire. Et c'est vrai qu'il y a une responsabilité partagée des États, et des États africains en premier lieu, dans la bonne gouvernance, dans la capacité à agir, dans le fait de mettre en œuvre des projets et des plans qui répondent aux besoins de leur population, et puis aussi dans la coopération internationale, qui doit mieux s'inscrire dans les agendas politiques que les États portent, apporter les ressources et les moyens dont ils ne disposent pas, parce que la situation ne leur permet pas de le faire, et accompagner de manière solidaire et intelligente ce développement, qui au final va aussi bénéficier à tous. Le développement durable est aujourd'hui un problème mondial, il se pose partout, dans des termes différents, mais la planète est solidaire face au changement climatique, parce que ceux qui produisent le changement climatique, ce n'est pas les populations africaines, principalement, ce sont d'autres populations, à commencer par les populations européennes, et donc le moins qu'elles puissent faire, c'est d'aider à régler et à apporter une contribution au règlement des problèmes que chacun connaît ici sur le continent africain. Et donc cette solidarité, elle est de fait, elle est de droit, elle est légitime, et elle doit s'inscrire dans une conception fraternelle et solidaire des relations entre l'Afrique et l'Europe. Alors, merci beaucoup, Monsieur Michel Betty, de nous avoir accordé cette interview. Nous rappelons qu'il est le président directeur général du CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro sur Agri Invité sur notre chaîne Agripreneur TV. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes pour ne rater aucun programme. À très bientôt. Merci, Monsieur Michel Betty. Au revoir. Merci.